Eh bien, bonjour et bienvenue pour cette session où on va voir comment faire un petit projet sympa. Alors, j'ai pensé à ça parce que, bien, pour la plupart d'entre vous, vous avez peut-être envie de vous amuser un peu et euh, bah, on va voir comment, en programmant une petite application sur la tablette, on peut faire des trucs sympas. Alors, euh, je vais partager l'écran pour que vous puissiez voir ce que je vais faire, ce que je vais faire avec App Inventor. Donc, auparavant, il faut effectivement se connecter sur le site du MIT, donc App Inventor, euh, et puis se loguer avec votre compte Gmail. Donc, ça, je suppose que vous savez le faire. On va donc maintenant passer à, voilà, au partage d'écran. Alors, on y va, partager écran. Je vais partager celui-là, partager. Voilà. Donc, on est ici. Alors, peut-être déjà ici. Alors, je vais, voilà, peut-être mettre ici projecteur. Voilà. Ici, vous avez donc le choix de la langue. Il faut prendre la langue française, hein. C'est quand même mieux. Il y a, surtout si c'est en anglais. Donc, vous prenez en français. Une fois que vous avez fait ça, vous allez venir ici, cliquer sur Nouveau, commencer un nouveau projet. Allez, on y va. Nom du projet, vous allez mettre BAL 01. Je vérifie comment c'est écrit. Voilà, BAL 01. OK. Et hop, le projet est créé, il apparaît là et il apparaît là. Voilà. Alors, maintenant, j'ai donc mon téléphone, ma tablette, mon écran qui apparaît là. Bon, on peut changer la taille du téléphone, mais pour venir sur la taille de la tablette, par exemple. Mais là, ce n'est pas un souci. Alors, on va maintenant ajouter les éléments qu'il nous faut. Ce qu'on va faire, c'est on va mettre une balle, on va dessiner une balle sur l'écran et après, on va déplacer la balle en bougeant le téléphone. Alors, pour ça, on a besoin de finalement seulement 3 éléments. Alors, ces 3 éléments, on va les trouver pour 2 dans la palette dessin et animation. Donc, les palettes, c'est la colonne de gauche. Donc, je clique sur dessin animation. J'ai balle, cadre et image lutin. Alors, on va prendre cadre. On fait glisser. Hop, voilà. J'ai mon cadre. Une fois que j'ai ce cadre-là, ici, j'ai ces propriétés, donc sur la colonne de droite. Et je vais venir sur hauteur. On me propose automatique. Si je clique, on me propose d'autres possibilités. Je vais prendre remplir par an. Pour la hauteur, je clique et puis je fais OK. Même chose pour la largeur, à remplir par an. OK, voilà. Et vous voyez que là, le cadre remplit tout l'écran. Donc, ça, c'est bien. Dans ce cadre, je vais rajouter une balle. Ma balle. Voilà, elle est là. Hop. La couleur ne me va pas, donc je vais changer la couleur. Je vais prendre, allez, prenons rouge. Le rayon 5, c'est 5 pixels, ça ne fait pas beaucoup. On va la faire grossir. On va prendre 40. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est pas mal. C'est bien visible, ça me va. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, on veut déplacer la balle en bougeant, en inclinant le téléphone. Alors, comment est-ce que le téléphone sait qu'il est incliné dans un sens ou dans l'autre? Eh bien, c'est avec un capteur. Donc, j'ouvre l'onglet capteur. Et dans ces capteurs, alors je ne les ai pas tous hein, sur la tablette ou dans mon téléphone, mais il y en a un qui permet de savoir l'inclinaison
de l'appareil, c'est l'accéléromètre. Alors, je vais prendre l'accéléromètre. Alors, si je le mets là, vous allez voir, il va apparaître en dessous parce que c'est un composant qui n'est pas visible, hein, qui n'est pas sur l'écran, mais qui est utilisé. Voilà. Alors, un accéléromètre, en fait, ça utilise le fait que l'on est dans le champ de la pesanteur. Donc, on est soumis à une accélération permanente vers le centre de la Terre. Bon, heureusement qu'on a le sol sous les pieds qui nous retient de bouger, hein, sinon on se retrouverait tous au centre de la Terre, ça pourrait être assez gênant. Bien. Alors maintenant, il faut que je programme les mouvements de la balle de façon à ce que elle bouge en fonction de la position du téléphone. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on vient ici, on va passer sur Blocks, Bloc, en français. J'ai un écran vide quand je clique, hein, donc j'ai Designer, c'est ça, Bloc, c'est ça. Et là, je vais chercher dans les blocs ce qui me sont nécessaires. Alors, vous allez voir, ça va assez vite à faire parce que finalement, il ne faut pas grand-chose. Alors, je clique sur accéléromètre et j'ai tous les blocs dont je dispose pour l'accéléromètre. Alors là, j'ai quand accéléromètre 1, point accélération changée, ça m'intéresse. Voilà. Donc, là, l'action qui va être faite sera faite quand on va modifier la position du téléphone parce que l'accélération va être mesurée différemment. Voilà. Une fois que j'ai ça, je me dis, eh bien, c'est la balle c'est sur la balle que je veux agir. Alors, je regarde. Alors, quand, non, ce n'est pas un quand. Par contre, appeler oui. Appeler balle 1, rebondir non. Heurter contre non. Aller à non. En fait, voilà, là, je peux changer l'orientation. Voilà, mettre balle 1, orientation. Je vais le mettre ici. Donc, c'est l'orientation et puis une vitesse. Est-ce que j'ai une vitesse? Mettre balle 1, vitesse A. Voilà. Et là, c'est là que ça devient un tout petit peu plus compliqué parce que là, il va falloir faire des maths. Alors, l'orientation, il faut que je donne un angle. Cet angle va dépendre bien, de l'accélération selon X et l'accélération selon Y. L'accélération selon Z, c'est celle vers le haut. Et pour nous, c'est orthogonal à l'écran, ça ne nous intéresse pas trop. Alors, je vais chercher ici une fonction qui s'appelle arctan. C'est arctangente. Et ici, en Y, je vais mettre l'accélération. Alors, je clique sur, voilà, je ne clique pas. Je viens sur Y Excel, là, et je prends obtenir, voilà, et je mets l'accélération Y en Y, l'accélération X, obtenir ici, ici. Voilà. Alors, ça va me donner un angle. C'est l'angle arctangente de l'accélération. Pour la vitesse, alors, je vais mettre là aussi encore l'accélération. Je vais chercher une fonction math, une fonction simple, une addition. Et puis, une autre fonction simple, c'est la valeur absolue. Où est-ce que je l'ai? Voilà. Absolue. Hop. Je vais prendre l'absolu de l'accélération en X. Alors, il y a un petit truc là, il faut que je remette la valeur absolue. Je fais un dupliqué. Hein. Par contre, là, c'est plus le Y, c'est plus le X, c'est le Y. Donc, voilà.
Et bien voilà, là, j'ai fini. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il me reste à me connecter. Alors, je vais me connecter ici avec le compagnon AI. Hop, App Inventor. Sur ma tablette, pendant ce temps, je lance l'application MIT Compagnon. Il me dit d'y connecter. Pourquoi il veut… Voilà. OK. Alors, je vais faire réinitialiser connexion. J'ai un petit problème. Allez. Voilà. Donc, il me fournit un code. Voilà. Donc, je fais scan QR code. Hop. Voilà. Voilà. Vous pouvez voir. Hop. Voilà. La balle est sur l'écran. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de faire ça. Hop. Donc, j'ai retourné l'écran. La balle monte. Si je fais ça, voilà. Si je fais ça, hop. Alors, c'est intéressant. Hop, hop. Voilà, vous pouvez jouer, essayer de mettre la balle où vous voulez. Si je passe à ce moment-là, elle est bloquée. Hein. Voilà. Donc, ça fonctionne. Alors, ça fonctionne bien même. Hein. Ça a le comportement d'une bulle finalement, puisque ça va vers le haut chaque fois. Alors, vous pouvez faire d'autres petites améliorations, essayer hein, en bidouillant un peu le programme. Par exemple, faire le fonctionnement inverse. C'est-à-dire que la balle aille vers le bas, hein, comme si elle était attirée par la Terre à cause de la gravité. Vous pouvez aussi faire quelque chose d'amusant, c'est changer la couleur de la balle suivant sa position sur l'écran ou l'orientation. Hein, voilà. Et puis enfin, dernière possibilité, c'est celle de faire un niveau. C'est-à-dire que la balle se retrouve au milieu, au centre, quand l'accélération en X et en Y, ça vaut 0. Voilà. Alors tout ça, ça demande un peu de réflexion, d'utiliser des fonctions mathématiques. C'est aussi un peu de physique. Hein. Voilà. Alors n'hésitez pas aussi à inventer des choses. Hein. Et puis montrez-moi-le. On en reparlera. On va essayer de faire une visioconférence sur ce petit programme, sur ce que vous avez fait, la prochaine fois qu'on se voit, c'est-à-dire demain. Voilà. Bonne journée. Au revoir.